La politique handicap de la sécurité sociale, elle est historique et elle s'est toujours incarnée dans des politiques locales volontaristes, en écho à nos valeurs et nos missions de service public. Ce qu'on souhaite aujourd'hui faire, c'est donner une dimension nationale à cette politique handicap. On a privilégié le travail avec l'AGEFIP pour bénéficier d'une part de leur expertise qui est précieuse et aussi avoir un outil plus concret et plus opérationnel sans doute qu'un accord de branche. C'est important que la sécurité sociale s'engage puisque l'AGEFIP accompagne tous les acteurs, des grands et des petits. Là, nous sommes au niveau de 4 branches du régime général de la sécurité sociale et nous avons accompagné cette démarche de sorte à structurer et à mettre en place finalement une convention qui vise à aller plus loin en s'appuyant sur les bonnes pratiques existantes et en se fixant des objectifs pour justement mettre en place une politique harmonisée au niveau de ces 4 branches. Nous avons mené en 2012 un diagnostic conseil avec l'AGEFIP qui nous a permis à la fois de voir des points d'appui, notamment des bons taux d'emploi, mais aussi des points de fragilité, avec par exemple des résultats hétérogènes entre les organismes, mais aussi des départs à la retraite importants dans les années à venir dans nos travailleurs en situation de handicap. Et de fait, on s'est dit que pour maintenir nos bons résultats, il fallait une politique active et volontariste. L'idée, c'est de mettre en mouvement, l'idée, c'est d'accompagner dynamique et de faire en sorte qu'on avance en construisant des stratégies, en mettant en place des plans d'action. Et l'AGEFIP est aux côtés des acteurs pour qu'ils avancent sur ces questions et restent aux côtés des acteurs dans finalement la mise en œuvre opérationnelle de ces plans d'action. Alors cette convention, elle a été signée en juin 2016 pour une durée de 3 ans par nos présidents. Elle définit à la fois un objectif chiffré de maintenir notre taux d'emploi qui était un bon résultat, mais aussi des actions concrètes. Alors difficile de vous les détailler, il y en a une trentaine. Par exemple des actions de communication et de sensibilisation, parce que changer le regard sur le handicap, c'est aussi en parler. Des actions de formation, 500 formations sont prévues en 3 ans de nos managers et de nos recruteurs dans les organismes locaux. Et puis également une action de recrutement et de formation de salariés en situation de handicap. Et par ailleurs, l'année prochaine, on va dédier le séminaire annuel de nos instances dirigeantes de l'institution, le COMEX et le Conseil d'orientation à la thématique du handicap. La stratégie de l'AGEFIP, c'est d'accompagner tous les acteurs, des petits, des TPE, des PME, mais aussi des grands. Et là, évidemment, nous sommes à l'échelle interbranche. Nous avons mis en place un diagnostic qui permet de faire un état des lieux de la situation, puisque bien évidemment, on ne part pas de rien. Ces acteurs étaient déjà impliqués dans des politiques d'emploi. Là, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe sur ces 4 branches et de mettre en place une politique qui vise à harmoniser et à finalement agir là où il est intéressant de mettre un coup de projecteur ou l'accent, si je puis dire, pour aller plus loin. On pense évidemment au recrutement, parce que ce sont des acteurs qui recrutent beaucoup. On pense aussi au maintien dans l'emploi et on pense évidemment au fait que nous avons une population de travailleurs handicapés qui est vieillissante et qu'il va falloir effectivement alors à la fois maintenir mais aussi penser à renouveler. Donc ça, ce sont des actions qui sont au cœur de cette convention. On voit déjà des résultats encourageants. Par exemple, en termes d'harmonisation des résultats, grâce à l'outil notamment du diagnostic conseil local, qui permet de faire un diagnostic sur mesure dans un organisme pour avoir une politique adaptée au contexte. Et nous avons par ailleurs nommé 23 référents territoriaux qui conseillent les organismes dans leur politique locale handicap sur l'ensemble du territoire, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui véritablement une mobilisation collective sur la politique handicap. L'AGEFIP s'occupe de l'accès à l'emploi et du maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap, donc on s'occupe des personnes, donc je pense qu'on a une valeur commune autour de la personne qui doit pouvoir s'exprimer et pouvoir accéder à l'emploi dans la société. Et puis, au-delà de ça, je crois qu'il y a au sein de ces branches des dimensions de diversité, des dimensions de responsabilité sociale et sociétale. Et là, bien entendu, on s'y retrouve aussi. Le 4 octobre dernier, nous avons ouvert le site La Sécu Recrute, qui est parfaitement accessible aux personnes en situation de handicap. La sécurecrute.fr a été pensée dès sa conception pour être un site pleinement accessible. Vous trouverez toutes les offres d'emploi qui sont ouvertes à tous les profils de candidats et aussi une page, plusieurs pages d'informations sur la vie à la sécurité sociale en tant qu'employé et notamment une page dédiée à la politique handicap de la sécurité sociale en tant qu'employeur. L'idée, c'est que
toute personne, quelle que soit sa condition physique, quel que soit son éventuel handicap, puisse consulter le site et bénéficier de l'intégralité de ses fonctionnalités. C'est plus qu'important, c'est fondamental. Ça s'appelle l'universalité du service public. Et pour la suite, bien évidemment, la sécurité sociale va poursuivre son engagement et inscrire cette politique handicap dans la durée.